Bonjour, pourquoi je suis invité de vous partager sur le sujet des pauvres et des migrants. Tout d'abord, je confesse que je ne suis pas meilleur que vous, mais je suis en train de faire un mémoire de la licence canonique de théologie sur la dignité des pauvres. Évidemment, je viens d'un pays où la pauvreté est très présente. J'ai été bénévole dans plusieurs centres où on accueille des pauvres au Vietnam et dans d'autres pays d'Asie aussi. Et depuis 5 ans en France, j'ai collaboré aussi à des mouvements de solidarité avec les pauvres, par exemple l'hiver solidaire dans une paroisse à Paris et distribution du petit déjeuner pour les SDF et les pauvres. Et j'ai fait soutien scolaire pour les migrants. Et aussi, je participe au repas d'amitié partage pour les pauvres dans la paroisse où j'étais. Et il y avait quelques mois, j'ai passé un stage 8 jours complets. J'ai vécu avec les migrants à Tourcoing. Il y avait 14 jeunes qui viennent de différents pays comme le Bangladesh, l'Albanie, le Pakistan, l'Afghanistan, le Cameroun, le Congo, le Sénégal, la Guinée, le Mali et la Côte d'Ivoire. Ce sont des jeunes de 16 à 18 ans qui ont traversé la moitié du monde sans leurs parents pour se construire un avenir meilleur. Évidemment, ils sont dans le recours pour faire reconnaître leur minorité, mais leur maturité physique et morale est mal comprise. Ils deviennent des ninis. Qu'est-ce que signifie des ninis? Ça veut dire ni enfants, non compris en charge par les sociales à l'enfance, et ni adultes, bas d'accès au 115. Voilà, c'est difficile. Alors, qui sont les pauvres? Selon Guillaume Leplan, grand théologien, a utilisé quelques mots pour dire les pauvres, comme précaires, exclus, vulnérables, oubliés, la vie survie, la vie limite, nul pierre. Il nous résume que les pauvres ont la vie en 3D. Ça veut dire désocialisés, désaffiliés et disqualifiés. D'autres théologiens de libération, Gustavo Gutiérrez, nous rappelle que les pauvres, ce qui est socialement insignifiant, la non-personne. Le pauvre, c'est celui qui ne compte pas, qui est laissé pour compte. En Amérique latine, il s'agit de la majorité des paysans pauvres, des minorités, des Indiens, des Noirs et des femmes, etc. Et les textes du magistère en parlant comme ceux qui souffrent de conditions inhumaines en matière d'alimentation, de logement, d'accès aux soins, d'éducation, d'emploi, de liberté de base. Il s'agit d'une privation grave de biens matériels, sociaux et culturels qui portent atteinte à la dignité de la personne. Les pauvres, dans les multiples dimensions de la pauvreté, ce sont les opprimés, les marginaux, les personnes âgées, les malades, les petits, et ceux qui sont considérés et traités comme les derniers dans la société. Et la recherche datée des 4 mondes nous distingue. Il y a 8 dimensions de la pauvreté, en partant de la vie des personnes qui en souffrent. Privation matérielle et de droits, peur et souffrance, dégradation de la santé physique et mentale, maltraitance sociale et maltraitance institutionnelle, isolement, contrainte de temps et d'espace, compétences acquises et non reconnues par la société. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'un migrant. Un migrant, c'est quelqu'un qui quitte son pays. Il peut aller dans le pays d'à côté ou très loin. Certaines personnes décident de partir parce qu'elles ont envie de découvrir une autre culture ou parce que le patron leur a proposé de travailler ailleurs. D'autres migrants ne choisissent pas vraiment de quitter le pays. Ils auraient préféré rester chez eux, mais la vie y est trop difficile. Ces deux comparent beaucoup aux informations en ce moment.
et c'est d'eux que nous allons parler. Normalement, les migrants peuvent quitter le pays pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce qu'ils sont en danger. Certaines personnes sont menacées de mort dans le pays, soit parce qu'elles sont différentes des autres, soit parce qu'elles se pensent différemment, soit parce que c'est la guerre. Ces migrants quittent le pays pour sauver leur vie. Ils souhaitent alors se rendre dans un autre État pour qu'il les protège. Pour ça, ils demandent l'asile. Si le pays qui les accueille accepte de les protéger, donc de leur accorder l'asile, ils deviennent des réfugiés. Deuxième raison, normalement à cause de la pauvreté. Dans certains pays, il est difficile de trouver du travail, donc de gagner de l'argent pour pouvoir avoir une maison, s'acheter à manger ou aller à l'école. Des habitants quittent alors le pays pour un autre où ils pensent trouver du travail plus facilement. D'autres raisons à cause du climat, avec le réchauffement climatique. Il y a de plus en plus de catastrophes naturelles, cyclones, inondations, etc. qui poussent les gens à s'enfuir. Alors, quelle est la différence entre un migrant et un réfugié? À mon avis, tous les réfugiés sont des migrants, mais un migrant n'est pas forcément un réfugié. Qu'est-ce qu'un réfugié? Un réfugié est un migrant qui a dû fuir son pays à cause d'un danger comme la guerre ou parce qu'il est menacé à cause de sa religion, de son origine ou encore de ses opinions politiques. Il cherche un refuge dans un autre pays pour être en sécurité. Pour obtenir le statut de réfugié, il faut une décision officielle du gouvernement du pays où on veut rester. Par exemple, un Syrien arrive en France parce qu'il a fui la guerre. Il doit faire une demande d'asile. Ce demandeur d'asile a toutes les chances d'obtenir le statut de réfugié. Parce qu'il vient d'un pays en guerre, il pourra rester vivre et travailler en France. Et quand la guerre sera finie, il pourra retourner dans son pays s'il le souhaite. Mais la France ne peut pas le renvoyer s'il ne le veut pas. Alors, on est en train de parler de pastorat des migrants, donc j'aimerais bien savoir qu'est-ce que c'est la pastorat des migrants. La pastorat des migrants s'adresse à tous les migrants, quelle que soit leur appartenance culturelle ou religieuse, en tenant compte de toutes les dimensions de la personne. Elle accorde une place spécifique à la dimension de la foi, souvent peu pris en compte par les autres acteurs de la solidarité. Elle aide les migrants croyants à vivre leur foi en France. Et évidemment, la pastorat des migrants est un service de l'Église catholique, dont la mission comprend 4 dimensions suivantes. D'abord, accueillir, écouter, soutenir et accompagner humainement et spirituellement, administrativement les migrants, quelle que soit leur situation, qu'ils soient ou non croyants. Soutenir les communautés catholiques issues d'immigration, afin qu'elles trouvent leur place dans l'Église diocésaine et qu'elles puissent exprimer leur originalité et leur richesse. Troisièmement, sensibiliser les communautés catholiques locales à l'accueil des frères étrangers, notamment par la célébration Journée mondiale du migrant et du réfugié qui a lieu chaque année le 3e dimanche de janvier depuis 1914. Et quatrièmement, favoriser le vivre ensemble dans les quartiers et l'échange dans le respect de nos différentes cultures et religions. La pastorat des migrants porte le souci d'éveiller l'ensemble des chrétiens à la réalité de la vie des migrants et veille à leur intégration, s'ils sont catholiques, dans la communauté de la paroisse en prenant en compte leurs spécificités. Alors, Journée mondiale du migrant et du réfugié, ça date
longtemps, depuis 1914, avec le pape Benoît XV. Ça fait longtemps. Et en 2004, le pape Jean-Paul II a publié l'instruction Era Migrant Caritas Christi, le texte préférant sur le pastorat des migrants et fixe Journée mondiale des migrants. C'est le deuxième dimanche après le 6 janvier. Et ensuite, en septembre 2018, le pape François a été décidé de célébrer la plus ancienne journée mondiale de l'Église catholique. C'est le dernier dimanche de septembre. Voilà. Alors, pourquoi il faut aider les pauvres? C'est une bonne question. Les pauvres, c'est le Christ, c'est identifié à eux-mêmes à manière spéciale, comme le montre l'épisode du jugement dernier de l'évangile de Saint Matthieu 25-40. Ce que vous avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Et Saint Grégoire de Nice nous rappelle que les pauvres sont image du Christ. Ils ont des cœurs purs remplis d'amour pour le prochain et ils sont des victimes du malheur. Donc, soyez généreux avec les pauvres. Saint Grégoire nous dit que les pauvres sont les amis de Dieu et nous sommes tous frères de même race de Dieu. Il nous invite à partager avec les pauvres. Et Jésus lui-même nous dit, heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Et le pape Jean XXIII avait indiqué que l'Église est se fait l'Église de tous et l'Église pour les pauvres. Et le pape Jean-Paul II indiquait l'option ou l'amour préférentiel pour les pauvres. Il concerne la vie de chaque chrétien en tant qu'il limite à la vie du Christ. Mais elle s'applique également à nos responsabilités sociales et donc notre façon de vivre. Et le pape Benoît XVI a repris le même chemin en lui donnant un fondement plus christologique. L'option préférentielle pour les pauvres est implicite dans la foi christologique, en ce Dieu qui s'est fait pauvre pour nous, afin de nous enrichir de sa pauvreté. Et aujourd'hui, évidemment, le pape François, par son incitant quasi quotidien sur la prise en compte de la situation des pauvres, par sa pratique d'accueil à leur égard et son appel de mettre l'Église en mouvement de sortie de soi, de mission centrée en Jésus-Christ, d'engagement envers les pauvres. Il souhaite d'une Église pauvre pour les pauvres. Donc, aider les pauvres est notre mission et aussi la vocation de notre vie chrétienne. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine vidéo.